Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Israël aimait Joseph plus que les autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et à cause de ça, il a fait une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux. Et ses frères ont vu que leur père l'aimait plus qu'eux. Ils le prirent en haine. Ils l'ont pris en haine au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui les conflits de ta vie sont liés à ton vêtement. Les conflits de ta vie sont liés à ton vêtement. Je dis à quelqu'un non, que toutes les fois tu dis on est jaloux de moi. Non, laisse-moi te dire que la jalousie que tu vis est liée à ton vêtement. Est-ce que vous pensez que Satan peut dire? Non, tu peux t'asseoir. On va continuer la lecture. Pour que tu comprennes. Jacob l'aimait. Il a eu dans la vieillesse. Il a fait une tunique de plusieurs couleurs. Et quand on parle de plusieurs couleurs, on parle de l'arc-en-ciel. Ce n'est pas l'arc-en-ciel que les Bambounos aiment bien utiliser pour faire les fusils nocturnes. Ce n'est pas ça. Quand on parle de plusieurs couleurs, c'est que chaque couleur avait un but. Chaque couleur avait un message. C'est pour ça que parfois, il y a des gens, parfois quand vous vous habillez, parfois je me pose la question. Est-ce que vous savez que la plupart de vos couleurs influencent vos vies? Les couleurs que tu mets sur toi influencent ta vie. Il y a quelqu'un apprend avec les couleurs du royaume des cieux. C'est tellement lorsqu'on te dit ici, quand vous regardez, on arrive dans une uniforme, on dit mets le rouge. Mais tu ne sais pas pourquoi tu dis non, moi je ne vais pas mettre le rouge. C'est ton affaire. Parce que nous on sait, lorsqu'on dit on met le rouge, on sait pourquoi on met le rouge. Quand on dit on met le bleu, on sait pourquoi on met le bleu. Mais le rouge, ce n'est pas mon nom. Ce n'est pas les balles. Ok? Mais le rouge, là, quand on est en rouge, c'est quelque chose de très fort. Amen. Ça veut dire que l'esprit qui va travailler là, ça va être dangereux. Vous savez comment le groupe de droite d'adoration est dangereux ce matin? Il devient très très bizarre, n'est-ce pas? Mais toi tu bouges les couleurs. Il avait une tunique de plusieurs couleurs. Et à cause de cette tunique, ses frères ont vu. Alléluia. Amen. Ses frères ont vu. Mais qu'est-ce que ta soeur a vu sur toi? Qu'est-ce que ton frère voit sur toi? Pose la question là. Qu'est-ce que ta soeur voit sur toi? Qu'est-ce que ton frère voit sur toi? Qu'est-ce que ta famille voit sur toi? Et c'est là où les problèmes commencent. Parce que quand quelqu'un te regarde, il voit quoi? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? C'est là où ça commence. Même quand vous êtes à l'église dans les services, vous allez dans les chambres, dans les groupes, intercessions, mais vous êtes tous ensemble, mais il y a quelqu'un qui a un vêtement qui est extraordinaire. Mais il y a son vêtement là. Mais tu ne comprends pas. Mais lui, là, il me déteste pourquoi? Il y a quelqu'un arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Vous savez, lorsque j'ai l'habitude de dire aux gens, lorsqu'on parle de moi, cela me révèle une chose. Je crois forcément quelque chose qui dérange l'esprit de quelqu'un. En fait, il y a des gens qui ne supportent pas. En fait, je comprends, ils n'ont pas fait les maternelles. Bon, nous autres qui avons fait les maternelles, on connaît les couleurs. Ok? Hein? Ceux qui ont fait les maternelles là. Parce que c'est qu'il y a certaines couleurs qui frappent aux yeux, c'est qu'à un moment donné, tu n'arrives pas, tu ne supportes pas. Tu ne supportes pas. La couleur parle. Il avait cette tunique et ses frères sont devenus quoi? Jaloux. Ils l'ont pris en haine à cause de sa tunique. La plupart des conflits des familles aujourd'hui sont liés à ça. Parce que quand le grand-père ou bien ton père a donné quelque chose sur toi, mais à un moment donné, mais les autres ont vu spirituellement ce que toi tu n'as pas vu. Parfois, le plus souvent, on te donne un vêtement dont tu ne connais même pas le sens spirituel. Parfois, on t'habille spirituellement parlant, mais sauf que tu ne connais pas la valeur spirituelle de ce vêtement. Tu ne connais pas. C'est comme quelqu'un est décédé. Après, on dit, non, c'est toi qui prends ces habits. Mais le problème, c'est quoi? Quand tu prends les habits de celui qui est décédé, est-ce que tu connais la valeur spirituelle de ces habits?
Amen. J'avais vécu une scène. Le jour où on amène ma mère à Cabosset, à peine on l'amène, la seule chose que j'ai constatée, extraordinairement parlant, la plupart de ses soeurs, dis-moi, la tenue que ta mère avait, elle était comme ça, elle est où? La tenue que chacun s'est souvenu de la tenue que ma mère portait tout au long de sa vie. Et le jour même, chacun est venu me demander cette tenue. Alléluia. Donc vous comprenez qu'il y a des choses auxquelles aujourd'hui beaucoup négligent. Tu portes quel vêtement? Tu peux porter un vêtement d'échec. Tu peux porter un vêtement de mort. Tu peux porter un vêtement de faveur. Mais je vais t'expliquer tout ça. Et c'est pour ça que nous allons lire encore dans Genèse 39, 12. Vous comprenez? Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Oui. Il lui laissa son vêtement dans la main. Et voici Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph, ses frères l'ont vendu à cause de son vêtement. Alléluia. À cause du vêtement qu'il avait, qu'il a reçu comme héritage spirituel. Je ne vais pas vous expliquer ces couleurs, ça risque d'être long. Je vais d'abord m'appuyer à tout simplement te donner l'essentiel que je veux ce matin pour toi. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement à cause de ce vêtement, ils ont fait la guerre. Ils l'ont détesté. Ils l'ont jeté dans un trou. Ils l'ont trahi. Ils l'ont vendu. Comme toi aussi on t'a trahi. Comme toi aussi on te vend. Comme toi aussi on te déteste dans ta famille. Comme toi aussi on te déteste dans ton milieu de travail. Comme toi aussi on te déteste dans ton quartier. Parce que tu ne sais pas ce que la personne voit dans ta vie. Parce que tu as quelque chose que la personne voit. C'est pas ton vêtement. Et quand Joseph continue, mais Joseph prend encore une autre vêtement. Mais la femme de Potiphar, mais comme Joseph était déjà prêt à rentrer dans une grande destinée de sa vie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Joseph avait le choix, soit de rester hors de sa destinée, ou de rentrer dans sa destinée. Mais Joseph avait un manteau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme, Joseph, a dû abandonner son manteau pour rentrer quoi? Dans sa destinée. Joseph, la porte du gouverneur était juste à côté de lui. La porte de Bérénice était à côté. Écoute, Joseph pouvait coucher avec cette femme. Il pouvait. Il y a aujourd'hui, il y a certaines faiblesses. Vous allez vous rendre compte spirituellement parlant. Le malin, le diable, il est très malin. Il est le malin. Le plus souvent, les sorciers et tous ces gens qui sont très en avance sur les chrétiens. Parce que eux, leur ministère préféré, c'est de guetter. Ministère des guetteurs. C'est un ministère des guetteurs. En fait, ils n'ont pas de sommeil. Ce sont les watchers. Donc, c'est qu'ils veillent chaque nuit sur ta vie. Qu'est-ce qui va t'arriver demain? Ils savent déjà que dans un mois, tu vas recevoir quelque chose de bon. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par s'organiser. Alors, ils mettent les méthodes en place pour tout simplement te faire éviter, pour t'empêcher de posséder. Parce qu'ils savent que ce que tu dois posséder rime avec une position spirituelle. Ça, les principes. Tout ce dont nous voulons posséder avec Dieu est lié au principe spirituel. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent des méthodes. Parfois, tout simplement, c'est là où quelqu'un vient dans ta vie. Tout simplement, par un rapport sexuel, tu es passé à côté parce que ce que tu devais recevoir, l'interdiction s'écrit à ce niveau. Et c'est là où tu vois la personne. Après, tout d'un coup, tu te rends compte que la personne que tu avais toi et la personne t'abandonne. Tu as même l'impression que vous n'avez rien fait. Mais le problème, c'est que cette personne avait un but. Tout simplement quoi? Pour te faire manquer automatiquement de la possession de ce que tu devais quoi? Recevoir. Parce que dans la vie, nous avons ce qu'on appelle les démons informateurs. Alors lorsque la personne vient dans ta vie, écoute, il y a des personnes qui viennent rentrer en amitié avec toi quand la période de ta bénédiction s'approche.
Mais tu vas remarquer cette personne-là, dans ton enfant, qui de venir te détourner pour l'empêcher que tu en aies possession de ce que tu dois recevoir. Mais une fois que tu as déjà raté, cette personne s'éloigne de toi. Même pour un rien, la personne se divise de toi. Même pour un rien. Parce que tu n'as pas aimé. Pourquoi tu vas? Pourquoi tu ne m'aimes plus? Pourquoi tu... Non, c'est normal parce que j'ai déjà accompli ce pourquoi je suis venu dans ta vie. Yes. C'est ça le problème avec les gens. Les manteaux peuvent être quelqu'un. Parce que tu peux porter la vie d'une personne. Le manteau peut être ta soeur. Le manteau peut être ton frère. Le manteau peut être quelqu'un qui marche avec toi. Le manteau peut être quelqu'un avec qui tu dors dans le lit. Le manteau peut être quelqu'un avec qui tu marches. Le manteau peut être quelqu'un. Le problème c'est que quand tu dois rentrer dans une position, il faut apprendre. Il y a des manteaux que tu dois abandonner. Yes. Il y a des manteaux qu'il faut savoir gêner. Quand tu regardes comme ça, tiens, je vais aller, mais je crois que celui-là m'empêche de rentrer. C'est pour ça que Jésus pourrait dire, si ta main gauche et cette occasion de chier, coupe. Il est mieux pour toi de rentrer dans ta bénédiction avec un seul bras.